Yohan cesse de nous impressionner. Il est l'un des plus jeunes chanteurs country à avoir aussi bien percé dans le métier. Le 8 avril dernier, Yohan devenait le tout premier auteur, compositeur, interprète québécois à se produire en solo au Centre Vidéotron. Cette soirée a été captée par les caméras pour en faire un DVD intitulé Yohan Live. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Yohan. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, je t'avouerai que plusieurs fans sont contents maintenant de t'entendre. Eh bien, je vais commencer tout de suite avec ton spectacle laissera de très beaux souvenirs aux spectateurs présents au Centre Vidéotron. J'aimerais savoir comment toi, tu as vécu cette expérience-là et qu'est-ce que tu en retiens de tout ça? Moi, en fait, c'était la deuxième fois que je faisais un amphithéâtre. La première fois, c'était une semaine avant au Centre Bell. Donc, j'étais un peu un nouveau à à cette expérience-là. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai encore plus eu la piqûre que j'avais. C'est-à-dire que quand j'étais sur scène, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie? Et ça n'a pas été long que j'ai eu ma réponse, que c'était oui, absolument, c'est ce que je veux faire. C'est bien cela que je veux faire. Puis j'ai eu beaucoup d'amour du public. J'ai remercié les gens de m'avoir accueilli de cette manière-là. Donc ça fut très marquant. Et est-ce que tu as eu la chance de pouvoir visionner le résultat final du DVD? Oui, je l'ai vu et puis ça prend beaucoup d'indulgence de se regarder, mais je crois que il y a un beau côté au fait que ça a été filmé qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'on a capté le naturel, la spontanéité, puis on était capable d'immortaliser un moment très comment je dirais, chaleureux un peu. On a fait ça c'est pas grave les erreurs, on a essayé d'en faire le moins possible, mais on s'est dit c'est pas grave, on va garder le naturel. Et pourquoi plus Québec que Montréal? Je sais pas, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Ben, je pense que l'opportunité c'était l'idéal. J'avais pas vraiment été joué dans le coin de Québec. J'aime beaucoup Québec aussi. Puis je crois que ça s'est présenté de cette manière-là. Puis je pense que c'était l'idéal, rien n'arrive pour rien. Tout à fait. Et la sortie du DVD musical se fait de plus en plus rare à cause des réseaux sociaux, où est-ce que tout devient accessible. Par contre, de ton côté, tu expliquais dans une récente entrevue du 7 jours, si je me trompe pas, que tu restais plutôt professionnel sur tes plateformes, mais toutefois, on retrouve dans Yohan Live les coulisses du spectacle et des images exclusives de ton voyage à Nashville. Est-ce que ce DVD-là, justement, cette partie-là, c'est parce que tu voulais ouvrir la porte à tes fans pour voir ce côté-là de toi? Ben, je pense que même le côté de l'arrière-scène, puis le côté, comment je dirais, c'est encore professionnel, ce petit côté-là, l'arrière-scène, puis le côté Nashville, tout ça. Donc, je pense que c'est important de montrer ça aux gens aussi, puis de les faire rentrer dans cet univers un peu plus près de moi, mais qui est encore professionnel. Puis je pense que, malgré les réseaux sociaux, ça vaut la peine d'immortaliser un moment comme celui-là, puis d'en faire part aux gens. Puis moi, je suis très content d'avoir sorti ça en DVD. Je veux dire, même si c'est accessible aujourd'hui, sur les plateformes et réseaux sociaux, je pense que c'est un beau cadeau que je me suis fait. Puis, voilà. Un beau cadeau que tu t'es fait, mais aussi un beau cadeau que tu as fait à tes fans. Bien sûr, ben oui, absolument. Ben oui, j'ai pas juste fait ça pour moi. J'ai fait ça pour les fans, puis j'espère que ça leur plaît. Je pense que oui. Justement, cette semaine, tu as fait la promotion de ton album à plusieurs endroits au Québec. Et comment ça a été accueilli, ce DVD-là? Très bien accueilli. On a fait le tour des Costco. J'attends encore le résultat des ventes. Parce que présentement, il y a eu peut-être une petite... comment dire... pas un accrochage, mais au niveau des compilations. J'ai pas été capable d'avoir les chiffres, mais on m'a dit que ça avait bien été. Et puis, tant mieux, je sais que des ventes de DVD, ça se fait de moins en moins, comme on parlait tantôt. Et puis, aussi, je sais que ça se vend beaucoup moins qu'un album, mais apparemment que ça va bien, donc on n'a pas à se plaindre. Mais justement, ça va super bien pour toi. Je vais nommer, au cas que les gens ne le savent pas, tu as gagné pour une deuxième année consécutive le titre de meilleur vendeur au Canadian Country Music Association. Tu as vendu plus de 130 000 copies de ton album. Puis en plus, tu as remporté le prix de musique country au gala de la Socan. Comment tu te sens de recevoir tout ce soutien-là de la part non seulement des Québécois, mais aussi de l'extérieur? Toute cette belle... ce beau retour-là, si je pourrais dire.
Ben, en fait, d'avoir... je dis toujours merci, puis je remercie au public, puis je le dirai jamais assez parce que c'est grâce au public que je suis rendu où est-ce que je suis présentement. J'ai beaucoup d'amour, justement, les albums vendus, c'est le public qui les achète, les albums, les votes, puis tout ça, c'est le public qui vote. Donc, j'ai eu plein de beaux cadeaux. Les 2 dernières années ont été chargées, ont été 10 ans en 2 ans. On m'a sollicité beaucoup, puis j'apprécie tout le support qu'on m'a donné. Je sais que c'est un privilège d'avoir autant de support, surtout en début de carrière comme ça. J'ai pas à forcer que tout se passe bien, puis que je suis bien accueilli partout, donc je suis béni. C'est d'autant plus vrai. On dit que l'univers du country, c'est vraiment une vraie famille, puis c'est très soudé. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Moi, j'entends ça souvent. J'entends ça très souvent. Oui. C'est vrai. Et à la suite de cette sortie, tu retournes en écriture pour un second album. Tu aimerais que ce deuxième album-là soit plus près de toi. À quoi qu'on peut s'attendre exactement? Bien, en fait, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de blues, beaucoup de rock et du folk aussi. Donc, je ne renierai pas mon country, ce qui m'a fait naître aussi. Mais en même temps, je veux m'approcher, je veux montrer ces facettes-là de mon style, c'est-à-dire ces volets-là de ma personnalité. Je veux qu'on l'entende, ça. Donc, ça va être une sonorité qui va être différente du premier. Mais je veux toujours laisser ça simple. Je pense la beauté dans la simplicité. Et puis, je veux surprendre en même temps. Pardon, est-ce que je t'ai coupé la parole? En fait, c'est ça. C'est un album qui encore un pas plus loin que le premier. Mais j'ai entendu dire aussi que tu voulais peut-être écrire un peu plus en français. Est-ce que ça va être un peu similaire au premier album ou tu veux qu'il soit un peu plus français que le premier? J'aimerais faire l'équilibre entre l'anglais et le français. Présentement, j'écris plus en français que je le faisais avant. Okay. Donc, peut-être que le prochain album sera plus dosé, si on veut, mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais faire, là, de donner au public québécois un peu plus de français. Et justement, dans le fond, le français et l'anglais, ça va pouvoir t'ouvrir également des portes à l'extérieur, si je ne m'abuse? Ben oui, c'est ce que je souhaite grandement, bien sûr. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont établies ou ça s'en vient? Ben c'est à suivre, disons-le comme ça. Okay. Présentement, j'écris et puis après ça, je fonce dans le tas en bon québécois. Et finalement, Johan, qu'est-ce que tu souhaites réaliser dans la prochaine année? Puis, étant donné que tu réalises beaucoup de choses, tu me disais tout à l'heure que, en 2 ans, tu as vécu peut-être pour 10 ans une personne qui vit là-dedans. Dans le fond, pour toi, cette année, qu'est-ce que tu voudrais réaliser? C'est certain que dès que j'aurai les chansons qui seront... dès que j'aurai le matériel nécessaire pour un prochain album, c'est sûr que j'aimerais faire mon prochain album. Ça, okay. C'est certain. Puis aussi, j'aimerais traverser les frontières. J'aimerais faire tomber les barrières aussi. J'aimerais ça sortir du Québec aussi, du Canada, puis les États-Unis, l'Europe. C'est toutes des choses qui sont dans ma mire, des objectifs qui sont dans ma mire. Donc, je pense que c'est ça, un prochain album, puis développement à l'extérieur, à l'étranger aussi. Mais je te le souhaite énormément, Johan. Merci. Et merci beaucoup pour ce temps. C'est tout pour l'entrevue, puis on va aller en chanson avec Baby What You Want Me To Do sur les ondes du FM 103.7. Merci. Donc, vous allez entendre du Johan dans les prochaines secondes. We're going up, we're going down, we're going